Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui c'est la suite de mon Pumpkin Autumn Challenge avec un deuxième update lecture. Et on va commencer avec le tome 8 des Mémoires de Vanitas. J'avais pris ce manga pour le deuxième menu Automne de l'étrange et sa troisième catégorie In a Dark Hieroko. Un tome qui conclut l'arc du Gévaudan, une fin épique mais aussi pleine d'émotions. Après on a quelques chapitres de transition plus dans l'humour et la légèreté avant d'entamer un nouvel arc et l'apparition d'un nouveau personnage mystérieux, Michael. Pour les chapitres de transition, j'avoue ne pas les avoir trouvés ouf. Ils concernent surtout Vanitas et Jeanne. L'humour était bien là, mais c'était sans plus pour moi. Mais après ce qui s'est passé dans le Gévaudan, je comprends que l'auteur a voulu tenter quelque chose de plus léger, surtout avant de se lancer dans d'autres chapitres qui ont l'air encore plus dramatiques. On va découvrir qu'un personnage vampire va être en danger, avec aussi une petite révélation à la fin du tome, l'apparition d'un nouveau personnage, Michael, qui a l'air d'être en lien avec le passé de Vanitas. Ce tome n'est sans doute pas mon préféré de la série, mais il entretient quand même bien le suspense. Après, le prochain livre dont je vais vous parler est La légende d'Ercilia de Christine Rateau. Un livre que j'avais aussi placé dans le deuxième menu Automne de l'étrange, mais pour la première catégorie, qui était dédiée à Halloween, Samhain, Automne. C'est un petit livre jeunesse, mais qui aborde quand même certains sujets délicats, notamment la folie, à travers la malédiction d'une sorcière. C'est l'histoire de 4 copines, Morgane, Clarisse, Thérèse et Magali, mais elles ont des relations plutôt houleuses, et un soir d'Halloween, elles vont être victimes d'une malédiction qui va encore plus envenimer leurs relations et leur vie. Le style de l'auteur va droit au but, c'est simple, adapté aux jeunes, ça se lit rapidement, mais j'ai quand même repéré quelques mots qui dénotaient pour un récit jeunesse, et j'ai aussi trouvé que Morgane, le personnage principal dans l'histoire, avait des réflexions qui avaient l'air plus de réflexions d'adulte que d'une ado d'une dizaine d'années. Mais l'histoire est quand même intéressante à suivre, elle ne fait pas preuve d'une grande originalité, mais le suspense est bien là. Par contre, je suis restée un peu dubitative sur la fin. Vu comment se résout la malédiction, je me suis demandé quelle était la morale de cette histoire, et même s'il y en avait une. Parce que bon, c'est un peu particulier quand même, mais c'est surtout aussi que l'histoire est bouclée très rapidement. Je pense que la fin aurait mérité quelques pages de plus et d'être amenée plus délicatement. Malgré ça, ça reste une très bonne lecture pour Halloween. Il y a tous les ingrédients dedans, frissons, sorcières et malédictions. Le prochain livre, je l'avais mis dans la première catégorie du menu automne frissonnant qui était Ghost Hunt, avec en mots-clés chasseur de fantômes, enquête, possession, exorcisme, et c'était Le phare au corbeau de Rosanne Iliano. C'est le premier livre que je lis de cet auteur. J'étais un peu surprise au début car je ne m'attendais pas à ce que le récit soit à la première personne, car dans la quatrième de couverture on parle de deux exorcistes, donc je ne pensais pas que le récit se focaliserait sur le point de vue de l'un d'entre eux. Mais une fois la surprise passée, l'écriture était très agréable à lire et l'histoire passionnante à suivre. On a donc le point de vue d'Agathe, une exorciste qui va partir en Bretagne pour exorciser un domaine en compagnie de son binôme Isaiah, mais ils vont vite se rendre compte que le problème est plus délicat et plus grand pour eux que prévu. Le début du scénario peut paraître assez simple et déjà vu, mais au cours de l'histoire, les fils se complexifient et le suspense s'installe. On a là finalement plusieurs récits qui s'imbriquent à différents niveaux de temporalité et qui attisent la curiosité du lecteur. Dans le domaine de Carabrant, une ambiance sombre et oppressante s'installe, qui entraîne le lecteur à se prendre au jeu. Le duo Agathe-Isaiah fonctionne très bien, ils sont autant complémentaires au niveau de leur caractère qu'au niveau de leurs compétences. Après, il y a d'autres personnages qui sont mentionnés comme Oxide et Alpha, dont j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus. Hélas, ils ne font pas beaucoup d'apparitions dans ce livre, mais comme je sais que Rosanne Iliano a un projet qui inclut plusieurs livres, je me dis qu'on doit sûrement les rencontrer dans d'autres histoires. Mais après, pour rester dans cette histoire, si j'avais un petit bémol à donner, c'est qu'au milieu du livre, j'ai trouvé qu'il y avait un passage un peu longué, celle où Agathe et Isaiah retournent à Paris. La fin en revanche est surprenante, je ne m'attendais pas à retrouver ce genre de notion de spiritualité. Par contre, la révélation a peut-être été amenée de façon un peu abrupte, ça aurait sans doute mérité un peu plus d'explications, de s'étendre un peu plus. En conclusion, ça a été une histoire plaisante à lire, idéale pour Halloween, avec fantômes en colère, exorcistes à la ramasse et vie antérieure qui s'entremêlent. Je suis en revanche un peu déçue du titre. S'il s'appelle Le phare au corbeau, eh bien les corbeaux n'ont pas été très présents dans l'histoire. Passons à un tout autre registre, plutôt dans l'humour, pour le livre que j'avais placé dans la troisième catégorie du menu automne douceur de vivre, et c'était Union mortelle pour un vampire de Canine May. Un livre plein d'humour donc qui se moque pas mal des vampires, de Dracula à Twilight, en passant même par Lestat ou encore Buffy, tout le monde y passe. C'était donc hilarant de suivre Andrew, ce vampire à midinette, imbu de lui-même et qui devient désespéré lorsqu'il se rend compte qu'il ressemble à Edward. Surtout que William, son roi, apprécie peu son manque de férocité
Il le met au défi de changer, sinon il sera exécuté. Andrew va devoir mettre fin à sa carrière d'acteur de série B et organiser sa mort pour le commun des mortels, sauf que ses plans vont être contrecarrés et que son roi va s'impatienter. Ce livre, c'est donc des personnages drôles et atypiques, des vampires qui n'ont rien à voir avec l'image que l'on se fait d'eux. C'est une lecture amusante qui aère l'esprit, avec un style piquant et agréable à lire. J'ai ressenti quelques longueurs vers la fin, mais c'est surtout le prologue qui, je pense, aurait dû être supprimé, car il gâche l'effet de surprise. On s'attend forcément à ce qu'il se passe quelque chose, et je pense que ça aurait été mieux sans le savoir. Mais ça aurait été quand même une très bonne lecture pour moi. J'ai adoré les références aux autres vampires de la littérature ou encore de séries télé. J'aurais bien aimé en apprendre plus sur le géniteur d'Andrew ou encore la reine des vampires. Mais bon, qui sait, peut-être qu'il y aura plus de révélations sur eux dans le prochain tome. Et le dernier livre de ce update lecture de mi-parcours de mon Pumpkin Autumn Challenge sera celui de la dernière catégorie du menu automne rayonnant et où j'avais mis Les miracles du bazar Namiya de Kaigo Higashino. Un énorme coup de cœur pour moi, un livre qui aura su me tirer quelques larmes à la fin, et autant j'arrive facilement à pleurer avec des films, autant avec des livres, c'est largement plus compliqué. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit ah, ils sont forts ces japonais quand même. Donc les miracles du bazar Namiya, c'est l'histoire de trois malfrats qui vont se réfugier dans un bazar après avoir commis un méfait. Ils vont vite se rendre compte que ce bazar a quelque chose de particulier, il est connecté au passé. Un récit écrit avec une plume simple et humble qui embellit les événements, une histoire riche en émotions et pleine de surprises aussi. On pourrait croire à un recueil de nouvelles, mais au final tout s'imbrique. Les différentes histoires nous poussent à nous questionner, et puis les voleurs n'ont rien à voir avec l'image de voyous que l'on pourrait se faire de prime abord. Ils sont en fait très drôles et super attendrissants. Je n'ai pas envie de m'étaler plus, je pense que trop en dire ne ferait pas forcément honneur à ce roman. Je pense qu'il vaut mieux laisser planer le mystère et que le lecteur découvre la beauté de cette histoire, autant émouvante qu'envoûtante. Voilà pour mon deuxième update lecture pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Au final, aucune mauvaise lecture, que de belles découvertes. J'espère que c'est la même chose pour vous. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.